Salut gars, on est mercredi, il est 11h40 et c'est le premier moment où je filme pour cette POV. Première fois que je filme pour cette POV cette semaine. Pourquoi je filme que maintenant? Eh bien parce que lundi j'étais pas là, donc déjà pas de trade, forcément. Lundi après-midi il y avait un petit setup, je te montrerai mais j'ai rien vu de particulier. Et hier pas grand chose. Non, hier il y avait un setup. Donc lundi, j'ai pas tradé. Hier, il y avait un setup, mais il est pas passé. Enfin, il est pas. Mardi, il y avait un setup, mais il est pas passé. Donc, j'ai pas pris le trade. Et aujourd'hui, j'étais pas sur les graphiques ce matin. Et malheureusement pour moi, parce qu'il y a eu deux belles opportunités et je vais te les montrer aujourd'hui. Et en fait, aujourd'hui, vu qu'on est fin du mois là, tu vois, on est le 29, on est le 29 janvier. Je sais pas si je vais trader le reste de la semaine, mais dans tous les cas, j'ai de bonnes nouvelles à t'annoncer, entre guillemets. Comme tu vois, là, on est dans les trades manqués. Voilà, trades manqués du mois de janvier. Je suis très content parce que, si tu regardes bien, si tu additionnes les R qui sont ici, d'accord, ça fait 2, 4, 6, 8, 9,3. Voilà, donc en fait 9,3 ça fait un challenge, tout simplement. Pas la vérification mais la phase de challenge. Et si on additionne les 9,3 plus les 5,7 R que j'ai fait pendant le mois de janvier que j'ai pris, et ben ça me fait 15 R, ça me fait challenge plus vérif. Bref, tout ça pour te dire que en vrai c'est plutôt pas mal. Bon, ça c'est des trades que j'ai pas pris, d'accord? C'est des trades soit j'étais pas là, soit j'étais là mais je les ai pas pris, je vais te montrer. On va tous les revoir ensemble, d'accord? Les 4, que je te montre un petit peu comment faire. Putain, je vais me zoomer parce que là... ma montre sonne. Bon, je vais te montrer, j'ai pris un trade ce matin quand même, mais je vais pas te le... Enfin, on s'en fout, c'est pas sur le 50K, donc on s'en fiche, c'est pas dans l'épisode. On va dire que c'est du bonus. J'ai un 10K en plus, et du coup là j'ai pris un trade. Donc là il est en train de se dérouler tranquillement, et je suis plutôt content, là je l'ai devant les yeux, je te montrerai pas parce qu'on s'en fout. Le but c'est de... Là j'essaie de remonter le 10K, je t'explique. Ça part dans tous les sens là, mais j'adore. En fait, le 10K, il me permet de tester des choses. Sur le 10K, je teste des choses, d'accord? Donc le 50K, je vais vraiment chercher mes A+ setup de base. Et sur le 10K, je vais chercher des trades un petit peu plus risqués ou des A+ setup dont j'ai pas trop l'habitude. Ou alors je vais rajouter des choses dans mon trading ou en enlever pour essayer de le simplifier. Voilà, c'est sur ce compte-là que je vais faire des tests, en gros. C'est un compte du coup qui coûte moins cher. Il y a quand même de l'argent en jeu, donc la psychologie, elle touche tout autant. Bon là, elle me touche pas tant parce que c'est sûr que par rapport à un 50 000, du coup, ça fait moins peur. Puis le 50 000, il va vraiment m'aider dans ma quête de la rentabilité. Là où le 10K, bon, pas tant que ça quoi. Donc je le considère pas trop, mais il y a quand même de la pression, hein. Là j'ai une petite pression, je le vois qui... Toc 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 toc. J'ai bien envie qu'il passe quand même, donc on verra. Dans un premier temps, déjà je vais te montrer les trades manqués. Moi j'ai une page trade manqués exprès. L'objectif de ces trades manqués, c'est de voir sur des setups un peu classiques, entre guillemets, des setups que j'aurais dû prendre, des A+ setups, où j'ai 3 setups différents, donc des setups de gap, des setups de CISD M15 vis-à-vis de la timeframe H4, bon ça peu importe, j'en prends pas beaucoup, et les A+ setups classiques avec fair value gap low timeframe, dans fair value gap haut timeframe, et voilà, tout simplement. Donc l'objectif, c'est de réussir à trouver tous les trades dans un mois entier, tous les trades que j'ai pris, plus les trades manqués, combien je pourrais avoir de R, tu vois. C'est comme du backtesting, mais c'est en réel, tu vois. Des fois, je suis pas sur les graphes de la journée, par exemple, et du coup, je me reconnecte le soir, je réanalyse la journée, je vois les opportunités qu'il y a eu, je vais dans les différents timeframes et je vois s'il y a des choses, tu vois. Et du coup, des fois, je trouve des trucs. Donc, on va commencer par le premier trade. Ce trade-là, c'était du coup le 6 janvier, d'accord? Donc, on venait vraiment de commencer la semaine, c'était lundi 6 janvier, et j'étais en call avec, mon accompagné, et tu vois, il était midi 14, donc on était hors kill zone. Et j'ai pas pu prendre le trade. Alors le fait que ce soit hors kill zone, ça me gêne pas tant que ça, moi. Tu vois, là je suis en trade hors kill zone, tu vois, il est 11h45 et je suis en trade. Pour moi, il n'y a pas trop de soucis parce que c'est... Ouais, il n'y a pas tant de manipulation que ça. Des fois oui, mais des fois non, tu vois. Bref, la question n'est pas là. Le fait est... voilà le trade, tu vois, là j'étais en H1. J'avais la plus setup en H1. J'ai même pas eu le temps... Enfin, je suis obligé de descendre à M5 pour qu'on voit la puissance du trade, t'imagines? Bref, belle prise de liquidité, on revient field à 100% le busy H4 et H1, et on vient
on vient, je crois que c'est un M30 pardon, et on vient arracher le TP target 2R, 2,5R, donc c'était vraiment beau. Ah j'ai mis, ouais 2,5, ouais c'est ça. Donc c'est très très beau. Bref, Busy M30 dans Busy H1 en OTE, pile poil on vient fil l'OTE et on part direct. On clôture au-dessus du CE du Busy H1, donc ça c'est top aussi, ça veut dire que vraiment il y a une volonté d'aller à la hausse, et bah, visiblement on l'a eu bien, tu vois, proprement, et voilà, 2,5R. Donc ça c'est un trade que j'aurais pu carrément prendre, si j'étais pas en call à ce moment-là, je l'aurais pris parce que j'étais devant les graphes, et enfin j'étais dans les graphes, je montrais quelque chose, et j'arrive sur euro, et là je vois ça, je fais ah bah je vais pas pouvoir le prendre parce que c'est trop tard, genre je suis arrivé, on était déjà sur cette bougie là, et j'ai fait bon, bah ok, super. Bref, voilà pour celui-là. Deuxième trade, c'était le 22, donc c'était semaine dernière. J'étais pas devant les graphes, le 22, j'étais où? C'était mercredi dernier, et je n'avais pas de... Je crois que j'étais même pas chez moi, donc c'est pour ça. J'étais même pas chez moi au moment du trade, tu vois. Là, à ce moment-là, ici, là, il était midi 41. Ça, c'est l'heure du screen. Donc midi 41 ici, tu vois. Donc, mais ici, c'était le matin, tu vois, 9h, et j'étais pas chez moi. Donc, je n'ai pas pu prendre le trade. Voilà. Mais je me suis connecté, j'ai vu ça direct. Je me suis connecté, j'ai vu ce trade-là. Donc j'ai juste placé mes zones et voilà. Donc on a Busy H1 dans Busy H4. Donc c'est parfait, c'est exactement le moins plus setup. Bonne target, PO3 sur London, c'est-à-dire que là on avait Asia. Là on a prise d'Asia. On reclôture quasiment au niveau du 0,5 du CE, du Busy H1 et on part. Donc voilà, tout clean. Et donc j'étais pas sur les graphes. Il faut vraiment que je me focus le matin en fait, sur les graphes parce que je vois que y a beaucoup de setup que je loupe parce que c'est le matin, tu vois. Genre là un PO3. Le trade d'avant, c'était ok, c'était entre deux quoi, mais ça aurait été intéressant quand même de prendre ce trade, et c'est surtout ce qui me pousse à vouloir me connecter plus tôt le matin pour pouvoir analyser, c'est ces deux trades là en fait. Regarde, à 10h57 c'est le moment où j'ai screen, donc on était là. Le matin à 9h on a eu un PO3, c'est-à-dire que là on avait Asia, on a pris le haut d'Asia, on a clôturé sous les 0,5 sous le CE du CB M15 et on est parti direct. Donc ça c'est un beau trade. Qu'est-ce que je vois de ce trade là, c'est que déjà en low time frame on a pas mal d'opportunités, hein. Là c'était vraiment très très beau, et en plus de ça on avait du coup on avait un CB M30 et un CB M15, on est revenu pile poil en premium, quasiment en OTE, et TP 2,8, très très propre, franchement c'était très très beau. Donc voilà, en rien du tout, en une demi-heure quoi. Tu vois, ces deux bougies là en une demi-heure quoi. Donc voilà, mais j'étais pas focus, genre ce matin, tu vois, j'étais pas sur les marchés. Voilà, à 9h, j'étais pas sur les marchés non plus. J'étais chez moi, mais j'étais pas sur les marchés parce que je trade surtout l'après-midi. Mais là, du coup, j'étais pas sur les marchés et malheureusement pour moi. Donc je vais essayer de plus me focus le matin sur les graphes aussi parce que franchement, quand je vois ce genre de choses, ça me fout un peu les nerfs. Donc ça, 2,8 et le même ici. Donc le premier mouvement que j'ai de montrer, c'était celui-là. D'accord? C'était exactement celui-là. Donc on avait aussi un CB en M5. Donc là, je suis en M15 M5. Et encore une fois, on vient dans le CB, on clôture, on touche les 0,50 du CB, les deux CB d'ailleurs, parce que c'est à peu près les mêmes. On clôture en dessous et là on part 2R. J'avais pas forcément de target clair parce que la target claire elle était à 1,4 je crois. Ou 1,6 je sais plus. Enfin, bref, du coup j'ai mis 2R et on est parti direct. Donc voilà, et même si j'avais voulu prendre le trade ici, tu vois, à la clôture par exemple de cette bougie noire là, à la clôture de cette bougie noire là, mettons que si j'avais pris ici, le trade est parti plus loin après, et il est parti jusqu'ici à peu près. Ce qui fait que j'aurais quand même fait 2R, je suis allé voir. Donc voilà, j'aurais fait 2 plus 2,8, j'aurais fait 4,8 R en 2-3 heures quoi. Donc c'est un peu dommage d'avoir loupé ces deux trades là. Et donc en gros, le trade que j'ai ce matin, c'est juste la suite. C'est un troisième retracement. C'est-à-dire qu'on a fait hop, premier trade, deuxième trade, et là je suis sur le troisième trade, tout simplement. Et pour l'instant, bah, ça marche bien. Là je suis à quoi là? Je suis à... Ouais, je suis toujours à 1 R, pardon. Il bouge, il stagne un petit peu, mais bon, j'ai pas trop peur, et dans tous les cas, même si je fais BE, enfin SL, pardon, c'est pas grave. Voilà. Du coup, voilà. Là, tous mes trades manqués de janvier, ça fait 9,3 R. C'est des trades qui sont très très simples, que j'aurais pu prendre tous. Il n'y a pas des trades où c'est un peu compliqué en mode ah non, franchement, j'aurais pas pu le prendre. Non, la target était claire, donc j'aurais pris cette target là. Je serais rentré à ce niveau là, à peu près, hein, on n'est pas à quelques pips près. Même si on se bat sur un R, tu vois, genre de différence avec les spreads, le moment où je rentre par rapport au moment où j'ai vraiment mis sur le graphe et tout. Admettons qu'il y a un R de rab au total sur les 4 trades. Bah, ça me fait quand même 8,3 R, donc
c'est plutôt pas mal. Donc voilà, c'est plutôt intéressant de voir ça. Ça me montre encore une fois que la strat est plutôt pas mal. Alors évidemment, je prends dans les trades manqués, je prends pas les trades que j'aurais loupé. C'est pour ça que c'est pas vraiment du backtesting, c'est juste voilà, des trades que j'aurais pu prendre. Même si on additionne avec des trades que j'aurais pu rater, ça revient au même quand même que j'aurais fait 9,3R et j'aurais jamais perdu de 9,3R. Parce que je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de trades dans une journée, même dans une semaine, hein, je suis à 2-3 trades. Et ça aussi, ça me permet de voir plus facilement le fait que je peux prendre plus de trades dans la semaine, tu vois. Et pour prendre plus de trades dans la semaine, je pense que ça peut être intéressant dans certaines mesures d'aller en plus low time frame. Donc c'est ce que je vais essayer de faire, réduire un peu les time frames pour essayer évidemment d'aller chercher plus de R un peu plus facilement. Toujours, encore une fois, toujours en challenge, jamais en challenge et en vérification, mais jamais en financé. Si je suis financé, je resterai sur mon A+ setup de base, c'est-à-dire H1 dans H4, en retour premium ou discount en fonction de la tendance, et une target claire ou une target de 2R max. Ça c'est mon setup, voilà. Il est très très simple, et j'irai pas chercher plus loin, mais en phase de challenge, ça peut être intéressant d'aller chercher, comme je l'ai dit il y a quelques semaines déjà, d'aller chercher des trades un peu plus, pas forcément risqués, mais vu qu'on est en plus low time frame, c'est des trades qui tiennent moins bien que sur un PDA. Genre un PDA M15, il tient moins bien qu'un PDA H4, c'est normal. Voilà. Donc comme tu vois, ça fait un très très bon mois, en plus des trades que j'ai pris. Donc là, si on revient sur les trades un petit peu que j'ai pris, j'en suis là. Excuse-moi. Là, ok. Donc je suis à je suis à 4,3 je crois, ça fait 4,3 un truc comme ça, ou 4,6, je suis à 4,6 sur mon challenge actuellement, donc c'est plutôt pas mal. J'ai fait plusieurs TP d'affilée, donc c'est plutôt cool. En fait j'ai eu un mauvais mois de novembre en fait. Le mois de novembre était pas bon pour moi. Fin octobre et tout novembre, j'ai fait juste des BE et des SL, donc c'est un peu dommage. Enfin, j'ai fait moins 1,5% et 0,00, j'ai fait 4 BE. J'ai quand même fait 4 BE et 3 SL d'affilée, donc c'était un peu compliqué, mais toutes les périodes sont un petit peu comme ça. Et après, forcément, du coup, je me suis un petit peu repris. J'ai fait 1%, puis 2%, puis encore un BE, ça arrive, puis 2%, puis 1,6. Et là, sur le dernier trade, un petit peu les boules. J'aurais pu sortir à BE, mais j'ai fait moins 1,3 parce que j'ai pris des spreads de fou. C'est pas grave, je pense que tu as vu l'épisode d'avant, donc tu comprends pourquoi j'ai moins 1,3. Le fait est qu'on avance quand même dans le challenge, donc c'est plutôt cool. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est juste on va essayer de pousser un petit peu plus la machine pour réussir à aller un peu plus loin, un peu plus vite. J'aimerais bien être financé et faire mon premier payout d'ici fin mars. Ça serait plutôt cool. Donc voilà, maintenant l'objectif ça va être de vraiment se bouger le cul et continuer. En fait, il faudrait qu'il y ait de moins en moins de trades manqués et de plus en plus de trades pris. Donc là en janvier, j'ai 3,6, j'ai 2,3. J'ai 2,3 R de profit. C'est pas énorme, mais sur un compte financier, c'est pas mal en soi, tu vois. Plus les 9 que j'ai loupés, tu vois. Enfin bref. Voilà où on en est pour le challenge. Il y en a qui m'ont demandé la dernière fois. Donc c'est vrai qu'on se perd un petit peu parce que je fais pas forcément un récap à chaque semaine de ok, du coup on est là, surtout quand on n'avance pas, quoi. Mais là, du coup, là on avance plutôt pas mal, donc on est là. On est à 2282,21 précisément, c'est ce qu'il y a exactement sur le MT, donc c'est plutôt pas mal. Concernant le 10K, où est-ce qu'on en est sur le trade? Parce que pendant que je parle, en fait, il continue à chuter, donc c'est plutôt pas mal. Allez, MT, charge, voilà. On est à 1,2%, donc c'est pas mal. J'ai combien? J'ai 2,4 R, je crois. Ouais, 2,44 R, donc je fais 2,5% parce que je prends 1% par trade. Donc c'est plutôt pas mal si j'arrive à faire TP. Ça me remonterait un peu le challenge, parce que là je suis à moins 5%. Je suis à moins 5% parce que je fais n'importe quoi avec. Mais bon, vu que c'est... je pense que c'est intéressant, quand t'as un peu de sous, de prendre des comptes qui sont pas en démo, et de quand même... Enfin, de prendre des vrais comptes, propre firme, et genre des 10K, tu vois, ça suffit largement, et d'aller faire des tests dessus. Ça sert à rien de prendre un 100K pour faire des tests, ça sert à rien. Juste un 10K, ça te permet d'avoir un petit peu de pression, parce que j'ai quand même une petite boule au ventre, hein, forcément à chaque trade. Juste je le gère bien, mais j'ai quand même une petite boule au ventre quand je vois que là mon trade il stagne un peu. Mais voilà, en vrai, je crois que je vais te montrer quand même. Là, tu vois, le trade il ressemble à ça. Donc, tu vois, en gros, il y a eu le premier mouvement qui est là, le mouvement d'avant qui est là, et là du coup on en est là, tu vois. Donc il n'y a pas trop de soucis, je pense qu'on va venir le chercher. Mais bon, ça prend un peu de temps. Hop là. Donc voilà.
Je pense que c'est important pour toi si t'es déjà financé ou que t'es en challenge ou je sais pas, que t'avances dans ton trading en tout cas, que t'es bien avancé, que t'es pas forcément un débutant mais que t'as déjà eu des comptes financés, ça peut être intéressant pour toi de prendre un petit compte à 10K, tu vois, et tu fais des tests sur ce compte-là. Ça permet d'avoir une pression supplémentaire, même si tu le crames, c'est pas grave. Regarde, encore une fois, on n'a pas de loyer à payer, on n'a pas d'employés à payer, on n'a pas de charge patronale, on n'a rien en fait, tu vois. Les seuls frais qu'on a, c'est l'achat des comptes au début, et après c'est les pertes, c'est les SL qu'on va avoir sur nos trades, d'accord? Donc, part du principe que dépenser, dans mon café va être froid, part du principe que dépenser de l'argent entre guillemets, dépenser de l'argent dans des challenges pour tester une stratégie dans les vraies conditions réelles, c'est pas une perte d'argent, d'accord? Tu te mets dans les meilleures conditions pour pouvoir ressentir ce que tu dois ressentir, trader de la meilleure des manières, et bah du coup pouvoir t'améliorer quoi. C'est comme si au poker on jouait sans argent. Bah les gens ils mettraient all-in toutes les mains et ils s'en battraient les couilles, tu vois. Le fait qu'il y ait de l'argent en jeu, les gens sont réfléchis. Même s'il y a 25 centimes, 50 centimes, 1 euro la partie de mise, mais tu vas quand même jouer correctement parce que t'as pas envie de perdre ton blé, tu vois, t'as mis de l'argent en jeu. Alors évidemment il y a des gens ils s'en battent les couilles, genre si le mec ils ont 10 000 euros sur leur compte et qu'ils crament 25 centimes, ils s'en battent les steaks. Mais un mec qui a 50 euros et qui crame 25 centimes ou 50 centimes, bah 50 centimes ça fait quand même 1% de son capital quoi, tu vois. Donc ça peut aller quand même très vite. Donc c'est important que tu comprennes que l'argent il va venir. L'argent il va venir. Si tu fais l'effort entre guillemets de dépenser de l'argent dans un challenge pour t'améliorer, que tu le crames, c'est pas grave si tu le crames. Tu t'es amélioré, t'as compris des choses, t'en as déduit des choses, et du coup t'as dépensé cet argent-là exprès pour ça, tu vois. C'est top. C'est comme si tu payais un gars pour te dire ça mon gars c'est de la merde, tu vois. Bah tu vas pouvoir, au lieu de payer un gars, bah tu payes un challenge et tu vas réussir à récolter des datas. Peut-être que les datas seront moins bonnes, tu vois, parce que t'as pas un gars qui te dit, qui a de l'expérience, qui te dit comment faire, mais au moins ça peut t'aider. J'espère que tu vois ce que je veux dire. C'est sûr que c'est plus facile à dire qu'à faire, disons. Moi, je l'ai fait parce que je pense que c'est une très bonne initiative de ma part de faire ça, tu vois. Genre là, au lieu de louper un troisième trade dans la même journée, dans la même session, bah j'ai préféré prendre le trade, tu vois. Donc là, je suis hors session, je m'en fous. Je m'en fous, c'est un 10K, tu vois. Genre, si je le crame, c'est pas grave, j'apprendrai des choses. Par contre, si je fais ça sur mon 50, c'est débile, tu vois. Le jour où j'ai 10 millions sous gestion et que je prends un compte propre firme à 50K pour tester des choses, c'est pareil, ça revient au même, c'est pas grave, on s'en fout. Le 50K il est puéril, ça me coûte 350 balles, je gagne 20 000 euros par mois, tu vois, je m'en fous. Mais là, du coup, c'est un peu pareil pour le 10K, quoi. Donc, fais en fonction de l'argent que t'as, si t'as pas beaucoup d'argent, on le fait pas, c'est pas obligatoire, mais c'est à optimiser, je pense, à un moment dans ton trading, ça peut être intéressant de le faire. Bref, sur ce, il n'y aura pas de trade aujourd'hui de toute façon. Enfin, si, peut-être sur New York, donc on verra. On verra s'il y a des trades sur New York à prendre ou pas. Mais pour l'instant, ça me paraît un peu compromis. Voilà. Voilà. Bon, prends ton trading au sérieux, c'est important. Fais des choses, améliore-toi. Mais surtout, stagne pas et reste pas en démo parce que ça sert à rien. Fais pas de backtesting parce que ça sert à rien non plus. Fais du réel, c'est la seule manière pour toi de t'améliorer vraiment. Allez, ciao. On est vendredi matin et je te fais la review du trade d'hier, de jeudi. Je t'ai pas filmé la prise de position ni le trade en fait parce que j'étais pas dans mon bureau, j'étais dans mon salon. Et j'étais pas en train de faire que trader, donc j'ai pas pu filmer la prise de position proprement et tout. Donc c'est pas grave. C'est pas grave, je te la montre là. Je te la montre là en review. Du coup, c'était sur le 50K, j'ai fait un R. Dommage, je vais t'expliquer pourquoi, je vais tout expliquer hein, et tu vas comprendre. Je vais enlever cette capuche là, elle me saoule. Alors. Hier, j'ai tradé sur Euro un setup. Si tu me suis pas sur Insta je t'explique, je te montre en avant-première, disons, les trades que je prends parce que je l'ai quand même screen et je l'ai quand même mis dans ma story. Donc si tu veux voir les trades que je prends à l'avance de la POV, et bah tu peux aller sur Instagram. Bref. Du coup, c'est un trade que j'attendais depuis le mardi. C'est le premier trade de la semaine et c'est un trade que j'attendais depuis mardi quand il y a eu un gap à l'ouverture. D'accord ? Donc je trade des gaps. C'est un setup à part entière. Ça s'apparente à un A plus setup, mais c'est un gap et vu que c'est un petit peu différent, je prends position différemment sur le gap. Je vais te montrer. Sur New York, bon, il a touché sur New York. S'il avait touché sur London, ça aurait été sur London. J'ai fait un R du coup, 480. Donc j'ai fait un R. J'aurais pu faire plus, on le verra ensemble, mais tu verras.
Voilà, donc le trade c'est celui-là. Donc si je te zoome ça un petit peu, hop là. Ça c'est sur euro. En gros on avait un CBH1 et un CBH4, d'accord. On avait déjà fill 2 fois le CBH1, le CBH4 pardon. Mais que dalle au niveau du CBH1, il était vierge à part sur cette mèche là. Du coup je la considère pas vraiment, tu vois, vu que c'était direct dans le mouvement. Et on est revenu ici à ce moment là. Et là on a vraiment bien clôturé sous le CE. Et on a quasiment touché le CE du coup du H1, donc c'était plutôt pas mal. Moi j'ai pris position ici, voilà, j'ai pris position là. De toute façon tu vas le voir quelque part ici, le screen du trade, et tu pourras voir les entrées en position, c'est exactement celle-ci, à peut-être que quelques micro-pips près si j'ai pas été très précis, mais ça doit être ça. Donc voilà, là il y avait 20 pips de SL, c'est pour ça que j'ai pas fait plus que 1 R. En fait il y avait 20 pips ici de SL, donc là il y avait 3,20 R, donc il y avait 70 pips. Donc tu vois bien que c'était pas possible, vu qu'on avait déjà fait pas mal d'expansions, c'était pas possible de refaire tout. En tout cas pas pendant la kill zone, sachant que là il était déjà 15h10. Voilà, tout ça mis en place, je savais que j'allais pas faire les 3 R, ou que j'allais pas atteindre ni la Previous des Lilo, ni le bas de la session New York. Je savais qu'on n'allait pas le toucher. Je pensais qu'on allait quand même aller un peu plus loin dans l'expansion, qu'on allait vraiment retracer assez facilement. On a un peu galéré, je vais te montrer. Du coup il était déjà 15h, donc il restait 1h50 avant la fin de la kill zone. Moi je clôture à la fin de la kill zone. Donc voilà pour ça. Et tu verras du coup sur le deuxième. En gros, donc là ça c'était le gap en question. Tu vois, on n'avait pas retouché une seule fois le gap. Et au moment où on l'a touché, j'avais mis une alerte. Au moment où on l'a touché, j'ai pris position. Tu vois, je me suis pas trop emmerdé. J'ai pris position sur l'euro. Et du coup, comme tu vois, ça c'est ce matin. J'ai pris le screen là à 7h50 ce matin. Comme tu vois, on est vraiment retourné chercher le haut New York et le haut de Previous Daily High. Je crois que c'était le même en fait, c'était ici. Enfin bref, on a pris la target que je pensais qu'on allait chercher. Mais moi j'ai clôturé qu'ici. Donc là j'ai un BE positif, hein, je suis pas rentré ici, je suis rentré un petit... Ah non, je suis rentré là. Ah oui non, j'ai screen avant, ok. Tu vois, à 16h30, j'ai screen à 16h30 ma sortie, je suis sorti là. On a fait un IFVG en M5. Et en fait comme tu vois, ça rangeait beaucoup. On travaillait bien sur l'IFVG, il n'y a pas trop de problème à ce niveau-là. Le fait est... Putain, je vais me zoomer, à chaque fois j'oublie de me zoomer. Le fait est... Il était du coup 16h30. Et je me voyais mal continuer le trade. Je crois que tu vois aussi sur le screen, on voit l'heure à laquelle j'ai clôturé. J'ai clôturé à 17h20, un truc comme ça il me semble. Donc voilà, enfin bref, c'est pas grave tout ça. Du coup j'ai clôturé à 1R ici. Donc là j'ai clôturé à 1R un peu plus bas, genre par là. Donc c'est pas au moment où j'ai clôturé un peu plus bas. Et après du coup on a coulé. Donc ça c'est pour le management. Et là on a coulé. Tu vois, moi j'ai dû sortir par là, dans cette bougie là. Et en fait on a coulé, mais là dis-toi que là c'est fin de session ici, là, sur cette bougie noire là. Donc tout ça là c'est hors session. Donc dans tous les cas j'aurais pas tenu le trade. Voilà, en fait moi je m'attendais à ce que tout le mouvement là, il se fasse. Donc là il était 21h, quand Trump il a annoncé qu'il taxait à 25% le Canada. De quoi assassiner bien le Canada proprement, tu vois. Nickel, une petite décision comme ça au calme, en fin de journée. Et bah... Et bah du coup, là ça a bien travaillé et ça aurait pu du coup me faire TP, mais bon, ça aurait pu très bien aller dans l'autre sens, on sait jamais, tu vois. Donc j'ai préféré pas prendre de risques et clôturer à 1R, c'est pas grave. Alors évidemment avec Desi on fait le monde, donc oui, si j'avais gardé mon trade, j'aurais fait 3R. Là c'est pas une question de FOMO ou de stress ou quoi que ce soit, aucune pression sur ce trade. J'étais sûr et certain, il y avait 100% de chance que ça fasse ça. Le trading c'est un métier de probabilité, mais là à ce moment-là c'était sûr et certain. Un gap qu'on n'a pas touché depuis mardi, évidemment quand on vient le toucher c'est pour repartir dans l'autre sens, évidemment, c'était évident. Je savais pas quand est-ce qu'on allait le toucher, mais bon j'avais mon alerte. Donc voilà, ça fait 1 R en plus, c'est pas extraordinaire parce que comme tu vois on aurait pu faire plus, mais juste il y a eu beaucoup de mouvements qui a été lancé pour aller chercher le gap, on était très loin. Du coup on avait mis beaucoup de mouvements, donc on a galéré à revenir en fait, c'est dommage. C'est dommage. Moi j'ai clôturé du coup dans cette bougie là. Voilà. Je vais écrire ça et ça. J'ai 2 deep previews à te faire. Enfin, j'ai celle-là et une autre que j'ai à te poster. Donc, on a un petit peu de boulot aujourd'hui. Et puis voilà. Est-ce que j'ai autre chose à te dire? Non. Comme tu vois, le trade, du coup, là on avance. On est à 2700, donc on est à 5,5.
On a 5,5%, donc il reste 4,5% et on a fini le challenge. Donc ça fait 2 trades à 2R et c'est terminé. Donc on va se concentrer. Semaine prochaine, c'est première semaine de février. Il y aura NFP, il y aura pas mal de choses. On va essayer de trader lundi. Sinon ça va être compliqué. Et je vais aussi essayer de trader aujourd'hui. Parce qu'il y a quand même un beau setup, enfin un setup qui pourrait être intéressant à prendre. Donc on va se le tenter. On va tenter de le prendre. Le setup en question, tu vois pas toi, mais en gros on a pris Previous des Lilo qui était très très proche. Donc on a fait le plus bas de la semaine vendredi. Donc on a peut-être un TGF. Donc on va voir. Un TGF et en plus la prise de liquidité on a clôturé dans le range. Enfin bref, c'est plutôt pas mal. Donc on va voir ça. Je vais te filmer ça s'il y a quelque chose à prendre aujourd'hui. Ça serait cool de faire un dernier petit trade là cette semaine. Ça avancera encore plus le chal et on serait bientôt à la fin quoi. Ce serait cool. On aurait bientôt fini la saison 1. Là on a 16 trades actuellement. On aura bientôt fini la saison 1. On va pouvoir passer à la saison 2. Parce que là c'est la phase de challenge. Après il y a la phase de vérification. Que je considérerais toujours dans la saison 1. Et après on passera à saison 2. Saison 2 c'est quoi? Saison 2 c'est un 100k. Tout simplement. Bon je me tâte encore entre un 100k et un 250k. Et un 200k pardon. On verra. On verra ce que combien d'argent je peux mettre. Ah. Le réveil qui sonne à 8h. J'étais réveillé avant ce matin. Bref. Donc on verra. Dans tous les cas que admettons là le compte je le crame, bon, ça me paraît mal engagé quand même, mais si je le crame le compte, c'est pas très grave. Je passerai saison 2, du coup sur un 50, je reprendrai un 50k et on recommencera. C'est pas très grave. Et si on le valide, du coup c'est parfait. J'aurai un 50k financé. On fera des petits payouts et tout ensemble, ce sera cool. Et dans la saison 2, du coup on fera un 100k ou un 200k, tranquillement. Bref. Le challenge avance, c'est parfait, c'est tout ce que je voulais. J'aimerais bien faire un petit 2R aujourd'hui, ce serait cool. Je vais pas forcer le trade, hein, évidemment. Il ne faut jamais forcer le trade, toi qui regardes cette vidéo. C'est pas parce que t'as envie que ça avance que ça va avancer. Tu vois ce que je veux dire? Donc ne force pas, ça ne sert à rien. Si ça ne vient pas, ça ne vient pas.